Passage Pro, Sandrine, bonjour. Il faut d'abord que vous veniez à la réunion d'information. Il y en a une cet après-midi d'ailleurs, si ça vous intéresse. Elle démarre à 14 h. Si vous voulez venir, vous pouvez. Passage Pro, c'est une structure qui a été créée en 2010, qui s'est inspirée très largement d'un modèle qui existait déjà en France, c'est le modèle de Messidor en région Rhône-Alpes. Passage Pro, c'est donc une passerelle entre le milieu protégé et le milieu de l'emploi traditionnel pour des personnes avec un handicap psychique, parce qu'on observe que les personnes qui sont en situation de handicap psychique, il y a réellement des capacités, des compétences qui peuvent être remobilisées. Donc aucun des travailleurs ne restera à vie, on va dire, en quelque sorte, ne fera sa carrière chez Passage Pro. À un moment ou un autre, il va falloir que chaque travailleur quitte Passage Pro. Ça, c'est important. On n'y reste pas. Donc bienvenue à tous. Donc on vous reçoit aujourd'hui pour la réunion d'information collective. C'est une réunion qui a pour but de vous présenter le fonctionnement de Passage Pro, ce qu'on y fait, comment on fonctionne. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est à poser des questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Alors ce qui est important, c'est de savoir qu'on est avant tout une équipe et que chaque membre de l'équipe est mobilisé dans le cadre du projet d'accompagnement des personnes. C'est pour ça qu'on organise tous les mois une réunion d'information collective. Alors, Passage Pro pour qui? Donc quel public on accueille ici? Alors essentiellement des personnes fragilisées par des troubles psychiques. On est un petit peu la porte d'entrée, c'est-à-dire que donc les personnes qui arrivent chez nous prennent contact avec nous, on les inscrit sur une liste et ensuite on leur envoie des invitations. Donc ils viennent à une réunion, ils participent à cette réunion qui se veut aussi interactive que possible. Et suite à cette réunion, on leur remet un dossier de candidature qu'ils complètent, ils prennent un rendez-vous. Tu la sers bien Arnaud la palette. T'as bien fait 2 tours en bas? J'en ai fait 3. Ouais, impeccable. Tu feras attention, il manque des étiquettes ici là. Je vais aller voir, je vais aller te les chercher. Je suis responsable d'unité de production sur cette unité de réentraînement au travail qui vise tout particulièrement la remise en activité des personnes qui arrivent chez nous. Alors c'est une activité qui est de production essentiellement sur le conditionnement. Donc là on conditionne des produits d'hygiène bucco-dentaire. Ici c'est visé essentiellement sur le savoir-être et le savoir-faire. Donc on va commencer sur des règles de base qui vont être présents tous les jours, être à l'heure, ponctuel, aux prises de pause, aux reprises de travail. On va pas forcément demander aux gens d'avoir une production intense, mais plutôt de faire un travail qui va être de qualité, une organisation. On va travailler vraiment sur des points essentiels et de base sur le travail. C'est pas un passage qui est obligatoire, c'est un passage qu'on va évaluer suite à l'atelier de validation à l'entrée. Et suite à ces évaluations, on va réorienter la personne sur cette unité, si on en ressent le besoin et qu'elle est demandeuse aussi, ou bien sur une unité de production ordinaire, espace vert ou hygiène et propreté. Donc pour la réalisation de l'avion, vous allez travailler en binôme, c'est-à-dire à 2 personnes face à face. D'accord ? Ici, pour la première étape, vous allez avoir la planche de gabarit qui va vous servir à la découpe des pièces. Vous avez exactement les mêmes pièces qui correspondent aux pièces du gabarit. Alors donc ici on se trouve dans l'atelier de validation à l'entrée. Donc c'est vraiment la première étape d'entrée chez Passage Pro. C'est ce qui nous permet d'observer les futurs travailleurs en condition. Voilà, donc est-ce qu'ils vont être capables d'écouter des consignes? Est-ce qu'ils vont être capables de travailler en binôme? Est-ce qu'ils vont être capables de tenir un rythme sur une journée de travail? Voilà, donc on les accueille ici principalement. Donc sur la première partie, c'est ma collègue Julie qui est responsable de l'atelier de validation. Donc c'est plutôt le côté pratique où on va fabriquer un avion à partir des gabarits. Et ensuite, le conseiller d'insertion qui intervient également donc pour lui intervenir sur des thématiques proposées, sur des animations. Donc ces thématiques-là, je dirais, sont générales, mais sont plutôt orientées en tout cas sur les thématiques de travail, donc la motivation au travail, les prérequis au travail. À l'issue donc de la réalisation des avions, Julie, donc ma collègue responsable de l'atelier et le conseiller d'insertion chargé de la semaine d'AVE, recevons les futurs travailleurs donc de manière individuelle. Parfois ils sont accompagnés par un curateur, un éduc. Et donc c'est vraiment une discussion qui se met en place, c'est un espace d'échange. Et on se base aussi sur une grille d'évaluation que le futur travailleur
et nous-mêmes avons rempli chacun de notre côté. Et en fait, le but du jeu, c'est de confronter un petit peu les avis sur la semaine. Donc on a des critères très objectifs et on va confronter tout ça. Donc le futur travailleur, lui, va nous indiquer des choix d'activités avec des ordres de préférence. Et puis ensuite, voilà, le consensus. Alors nous, on aura observé un certain nombre de choses et en fonction de ça, on va pouvoir répondre à ses vœux. Ou, effectivement, si on voit que c'est un peu compliqué, nous, on pourra lui proposer d'autres choses, accéder à une autre activité ou éventuellement retravailler le projet d'entrer en ESAT ou pas. Il faut savoir aussi que quand on choisit un secteur d'activité, ça ne veut pas dire qu'on va devenir un professionnel de ce secteur-là à terme, que son projet professionnel, c'est de travailler, par exemple, en hygiène et propreté. L'objectif premier, c'est déjà de se remettre au travail. Le deuxième objectif, c'est de travailler son projet professionnel qui peut être complètement différent de l'unité de production sur laquelle on se situe au démarrage. Et la troisième étape, la dernière, c'est la sortie. Donc faire son CV, faire des simulations d'entretien d'embauche, répondre à des annonces, des offres d'emploi. Voilà, c'est la dernière étape. On est ce qu'on appelle un ESAT de transition. Il y en a très peu en France, donc on est forcément mal connu. Et puis les personnes en situation de handicap psychique, ce type de handicap-là, il est très peu connu, même s'il est très répandu. C'est-à-dire que dès l'instant où on parle du handicap avec les entreprises, elles imaginent tout de suite la personne soit déficiente intellectuelle ou soit en fauteuil roulant, mais jamais avec un handicap psychique. Ça me semble important. Demain, on peut aussi se dire qu'on peut se retrouver en situation de handicap psychique. Il y a des proches de la famille qui peuvent se retrouver en situation de handicap psychique autour de nous. Qu'est-ce qu'on voudrait pour ces personnes-là? Et je pense qu'à partir de là, on peut envisager énormément de choses pour Passage Pro. De se dire, est-ce qu'on doit se résoudre à telle ou telle prestation ou tel type d'accompagnement? Non, je pense que si demain, nous-mêmes, on était en situation de handicap psychique, on souhaiterait vraiment on aurait un niveau d'exigence qui serait très important. Et surtout dans le cadre de la réinsertion professionnelle.